Bonjour, c'est Gretel Pickman avec Royal Bash au vin. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur comment euh, optimiser une propriété pour avoir plus de revenus. Donc, l'exemple que j'ai pour vous, c'est une propriété qui est c'est un duplex. Et puis, ce duplex, c'est une partie en arrière dans le terrain, il y a un bâtiment où il y avait une unité. C'est une unité qui est sur 12 étages, en 4,5. Et qu'est-ce qui a été la suggestion pour optimiser les loyers? Au lieu d'avoir juste un 4,5 sur les 12 étages, de plutôt le convertir en deux logements de 3,5. Donc, en faisant deux 3,5, un au rez-de-chaussée puis un au premier étage, et on va aller chercher plus d'argent avec les loyers et aussi on va augmenter la valeur de la propriété parce que ça va augmenter dans le logement de plus. Donc, première étape, c'est de vérifier tout cela avec la ville si elle permet. Et sincèrement, la ville présentement sont plus ouverts à ça parce qu'il y a une pénurie des logements présentement à Montréal. Donc, ça pourrait être le bon timing pour faire la demande si vous avez ce type de propriété. Alors, première étape, c'est la ville. Une fois que vous avez eu le permis, alors vous pouvez aller vers l'avant pour faire les améliorations. Donc, on va le voir sur place, quelles sont les choses que vous pouvez faire, comme de quelle façon vous pouvez faire séparer ces deux appartements et aménager. Et puis, aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire, que les clientèles que vous allez chercher avec 2, 3,5, c'est surtout les étudiants. Il y en a beaucoup des étudiants qui viennent même des États-Unis. Ils viennent étudier ici à l'université. Alors, il y a quand même une grande clientèle. Aussi, ça peut être des personnes qui ont un travail stable et qui sont célibataires. Aussi, ça peut être des personnes retraitées qui veulent juste avoir une place pour eux. Donc, ça, c'est trois sortes de clientèle que vous pouvez avoir avec des 3,5. Et puis, c'est sûr que si vous investissez dans la propriété, vous avez plus de chances d'avoir des bonnes personnes qui vont venir. Vous allez attirer des bonnes personnes. À la partie que vous devez plus surtout investir, je recommanderais surtout la cuisine, bien sûr, parce que ça va amener beaucoup de valeur. Puis c'est la partie où la plupart du temps, on est là, on passe du temps en famille. Ou, la plupart du temps, on est dans la cuisine. On passe du temps à faire à manger. Donc, ça, je dirais que c'est la partie plus importante. Et ici, dans ce cas, dans cette propriété que je vais vous montrer, il y avait mis un comptoir en granit. Et aussi, l'autre chose, c'est qu'ils avaient apporté, inclus, je veux dire, des électroménagers. Les électroménagers, pourquoi c'est intéressant? Ça va donner un plus à votre unité. Parce que, n'oubliez pas que ce sont des étudiants, donc, ou des personnes retraitées, ou une personne qui est célibataire, donc ils n'ont pas vraiment cet investissement pour acheter des électroménagers, ils ne veulent pas nécessairement s'installer. Euh, donc, c'est sûr que si vous le fournissez, les électroménagers, ça justifierait plus votre loyer. Aussi, si vous avez des meubles location, c'est aussi ça. La location aussi va être plus attirante parce que les gens n'aiment pas ça déménager, apporter des grosses choses. Si c'est des étudiants, ils vont juste apporter une valise avec leurs vêtements. Donc, ça va vraiment faire leur affaire. Donc, ça, c'est une chose. Puis aussi, comme vous, comme propriétaire,
Et vous ne vouliez pas que votre propriété, votre investissement s'endommage. Parce que quand on sort et on enlève et que quand on remet les électroménagers à chaque fois, il y a de fortes chances que les planchers se graffinent, les murs. Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Moi, je trouve que si vous fournissez ces électroménagers et si vous faites un peu de, vous laissez un peu de meubles comme semi-meublés, ça va protéger votre bâtisse, votre investissement. Donc, c'est pas mal ça. C'est une façon de faire augmenter les loyers.